Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et dans cette vidéo, on va parler des correcteurs de posture. Pour introduire tout ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, je vous propose qu'on commence par taper le terme correcteur postural dans la recherche Google. Correcteur de posture. Donc là, on tombe sur différents sites internet. On va prendre l'un des premiers et on se rend compte que sur ce premier site internet, on nous promet d'améliorer notre posture en 14 jours en mettant un dispositif de correction posturale uniquement quelques heures par jour. C'est adressé à tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants. Et on voit bien entendu les images avant et après, avec la personne avant qui a une très mauvaise position et la personne après qui se tient avec les bonnes courbures vertébrales, bien droites, etc. Donc là, on nous vend un petit peu du rêve. On voit que de façon très simple, sans réaliser d'exercice, pas d'étirement, pas de renforcement musculaire, on peut arriver à corriger sa posture. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'on peut vraiment corriger sa posture avec ce genre de dispositif? Et si oui, quel type de correcteur postural est-ce que l'on doit choisir? Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai essayé dans mon activité professionnelle pendant plusieurs jours différents types de correcteurs posturaux. On va voir ensemble 3 comparatifs. Le premier, c'est les sangles de correction posturale qui ramènent les épaules en arrière. Le deuxième, c'est le t-shirt correcteur de posture. Et le troisième, c'est le capteur que l'on vient placer au niveau de la région vertébrale, au niveau des dorsales, et qui vient nous alerter quand on est dans une mauvaise position. On va revenir dans le détail sur ces 3 dispositifs. On commence par les lanières, les sangles qui viennent ramener les épaules en arrière. J'ai trouvé le dispositif intéressant quand je l'ai mis puisque ça ramène vraiment les épaules vers l'arrière et ce qu'on recherche dans la plupart du temps, c'est à corriger l'enroulement des épaules vers l'avant. Donc on a vraiment une correction instantanée. Le dispositif ne coûte pas cher, il est simple à régler et il est facile d'utilisation. Donc on pourrait penser que c'est ce genre de dispositif qu'il faut mettre pour pouvoir corriger sa posture, mais en fait il y a un gros désavantage qui fait que je ne conseillerais pas ce genre de correcteur postural. En effet, la correction mécanique, elle est uniquement passive, c'est-à-dire qu'elle ne fait en aucun cas appel à vos muscles correcteurs posturaux. Donc en fait, vous apportez à votre corps une correction mécanique externe, mais vous ne sollicitez pas les muscles qui vous permettront par la suite de corriger vous-même votre posture. Et pire encore, vous allez aider quelque part ces muscles à corriger la posture et du coup eux ils vont se déconditionner, ils vont moins bien fonctionner par la suite pour corriger votre posture. Donc ça pourrait être même plus grave que de ne rien faire. Donc très franchement, je ne conseille pas ce dispositif de correction posturale. Deuxième dispositif de correction posturale, c'est les t-shirts correcteurs de posture. Donc moi j'en ai essayé une première marque, la plus connue du marché. Et très franchement, j'ai été très mal à l'aise dedans. Mauvaise texture, trop près du corps et j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune correction posturale. Le t-shirt coûte assez cher, plus de 100 € et très franchement, je ne peux vous dire aucun avantage de ce type de correcteur. Pour moi, il n'y a que des inconvénients. Donc, deuxième type de dispositif, je ne le conseille pas non plus. Troisième type de dispositif de correction posturale, il s'agit du capteur. Alors ce capteur, il va venir se placer au niveau de votre colonne vertébrale et plus particulièrement au niveau de la région dorsale. Vous allez pouvoir le fixer assez facilement puisqu'il y a un petit adhésif et ensuite vous allez le configurer grâce à votre smartphone. Vous allez déterminer quelle est la position de référence pour vous, c'est-à-dire votre bonne posture et également les mauvaises positions. Alors comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de ce petit dispositif? En fait, il y a un inclinomètre qui détermine l'angle dans lequel se situe votre colonne vertébrale et plus particulièrement vos dorsales. Donc, lorsque vous allez être dans une mauvaise posture, le capteur va s'incliner avec votre colonne vertébrale et il va envoyer une notification à votre smartphone qui va vibrer et qui va vous prévenir que vous êtes dans une mauvaise posture. Donc je trouve que ce dispositif est intéressant puisque c'est comme si vous aviez un coach qui était à côté de vous et qui vous disait là tu es en train de mal te tenir, il faut te redresser, il faut corriger ta posture. Le prix est à peu près abordable, je crois que c'est entre 50 et 70 €, mais je suis plus très sûr, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller y jeter un œil. C'est pas du tout encombrant, c'est pas gênant
Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de correction mécanique externe comme on pouvait l'avoir avec les deux premiers dispositifs, mais on a vraiment une correction qui se fait par biofeedback, c'est-à-dire vous avez la notification, ça vous fait prendre conscience que vous ne tenez pas bien et du coup vous corrigez cette posture à ce moment-là, donc de façon active et en prenant conscience. Donc là, je trouve que le principe est intéressant. Après, en inconvénient, ça reste un gadget, ça reste quelque chose qui est un petit peu high-tech. Donc voilà, on est déjà toujours avec notre téléphone, on rajoute encore quelque chose pour corriger sa posture, encore une notification. Donc voilà, ça c'est une histoire de goût en fonction de ce que vous recherchez. Pour moi, le deuxième gros désavantage de ce type de dispositif, c'est que c'est valable lorsque vous êtes en statique. Par exemple en voiture ou face à votre écran d'ordinateur. Par contre, dès que vous allez travailler de façon dynamique, par exemple moi je l'ai utilisé dans mon activité professionnelle où je fais des manipulations avec les patients et je me rendais compte que parfois j'avais une posture qui était bonne, mais juste en fait le fait d'être dans l'inclinaison sur mon patient, eh bien le capteur se mettait à envoyer des notifications. Donc en fait au bout d'un moment, quand vous travaillez en dynamique, vous savez plus trop si la notification est justifiée ou non et du coup vous n'y prêtez plus vraiment attention. Donc pour moi, toutes les personnes qui ont un travail en dynamique, qui sont debout, qui vont utiliser des outils, qui travaillent avec des personnes, je pense que ce dispositif n'est vraiment pas indiqué pour vous. Par contre, pour les travailleurs statiques face à un écran d'ordinateur ou en voiture, là ça peut trouver son intérêt. Voilà pour cette présentation que je voulais vous faire pour que vous y voyez un petit peu plus clair parce qu'il y a un marketing de dingue sur ces dispositifs de correction posturale et en fait quand on s'intéresse au sujet on se rend compte que ces dispositifs là servent pas à grand chose pour corriger sa posture. On a l'impression d'être corrigé sur le moment mais finalement ça n'apporte pas grand chose. Ça aurait été intéressant d'avoir une solution comme ça, un petit peu clé en main, sans faire d'exercice, sans faire de renforcement, sans faire d'étirement. Malheureusement, pour vraiment corriger sa posture, ne pas fatiguer en position assise, ne pas s'avachir, il n'y a que les exercices, que la prise de conscience qui peuvent apporter des résultats qui sont intéressants. Voilà pour cette vidéo. Retenez que ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est du mouvement. Il faut que vous bougiez, que vous réalisez de l'activité physique qui vous corresponde. Pour certains, ça peut être du yoga, pour d'autres, ça peut être courir, etc. Mais en tout cas, bouger, c'est important, surtout si vous souffrez de vos postures de type sédentarité, assise notamment. Merci de votre attention, merci de votre écoute. Mettez un énorme pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!